Autour des questions qui agitent le débat public. Et bien avant le démarrage de la campagne électorale, nous étions dans ce que j'ai appelé débriefing découverte, c'est-à-dire un gros plan sur un candidat, sur son profil, son poids politique, ses promesses électorales, son slogan, ses petites phrases, son équipe de campagne, son budget et ses rapports avec les autres leaders. Et aujourd'hui, je suis avec Paul Tshilumbu. C'est le porte-parole de l'UDPS Tshisekedi. Il est professeur à la faculté de pharmacie à l'université de Kinshasa, militant de la première heure. Il est candidat député national à la Tchangou, la circonscription coupe-gorge de la capitale Kinshasa. Inconnu du grand public jusqu'à sa nomination comme porte-parole du parti en mai dernier. Monsieur Tshilumbu, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes le premier porte-parole du tout premier gouvernement de l'ère Tshisekedi fils. C'est votre première fonction officielle au sein du parti. Est-ce une consécration? D'abord, merci, madame, pour votre invitation. Non, ce n'est pas ma première fonction au parti. Déjà dans le gouvernement Jacques Machabani, 2010-2011, j'étais le secrétaire national chargé de la communication du parti. Là, à l'époque du président Etienne Tshisekedi. Donc, ce n'est pas ma première fonction, ce n'est pas une consécration. Vous savez, l'UDPS, c'est une grande équipe, l'UDPS, c'est une grande machine. Nous nous mettons tous ensemble, non seulement pour notre parti, mais aussi pour le bien de notre peuple. Donc, le président Félix-Antoine Tshisekedi a jugé bon que je sois le porte-parole du parti du moment, du moins pour cette période. Je lui en remercie, mais nous sommes là pour travailler pour notre communauté. En gravissant les échelons l'un après l'autre, vous finirez peut-être un jour secrétaire général ou président. Est-ce que vous en avez envie? Avant le congrès, on vous disait probable successeur d'Etienne Tshisekedi. Votre nom avait été cité. Oui, non seulement mon nom avait été cité, mais j'étais candidat à la présidence du parti. J'étais un des challengers de l'actuel président du parti, Félix-Antoine Tshisekedi. Mais bon, les ambitions, peut-être ça viendra. Il y a plus important. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. C'est justement unir nos forces au sein de notre parti, unir nos forces avec les autres amis de l'opposition pour pouvoir gagner ces élections. Je crois que pour nous, c'est l'enjeu du moment. Les ambitions au sein du parti, bon, peut-être je peux en avoir ou peut-être je n'en aurai plus. Dieu seul sait. Le nouveau directeur de l'UDPS mis en place récemment compte, à moins que je ne me trompe, 7 secrétaires généraux adjoints, 22 secrétaires nationaux, 63 secrétaires nationaux adjoints. Derrière Jean-Marc Kabound, reconduit secrétaire général. Vous êtes en bon terme avec lui? Absolument, c'est mon secrétaire. Vous direz oui juste parce que c'est la télé? Non, pas du tout. Mais vous savez, le problème, je suis en bon terme avec le secrétaire général. Sauf que nous sommes un parti démocratique. Nous sommes un parti de débat. Ça veut dire que nous pouvons avoir des contradictions, pas seulement avec Jean-Marc, même avec le président Félix-Antoine Tshisekedi lui-même. Donc, même entre nous, les secrétaires généraux adjoints, les secrétaires nationaux, nous sommes un parti démocratique. Nous privilégions plus les chocs des idées pour la bonne marche de notre parti. Donc, on peut avoir des contradictions avec le président Félix-Antoine Tshisekedi, avec le secrétaire général Jean-Marc Kabound, avec le secrétaire général adjoint Augustin Kabouya, le secrétaire général adjoint Eteni, etc. Mais c'est dans l'intérêt justement de notre parti. Parce que nous n'avons pas un parti où nous avons une autorité morale qui dit « suivez, tout le monde suit ». Non, nous, chez nous, tout se passe après débat. J'ai posé la question parce que je suis tombé sur ce titre sur le web. UDPS, Paul Tshilumbu chassé par Kabound d'une réunion sous les yeux impuissants de Fachi. Une réunion convoquée début septembre. C'est sur www.rdc-news. Non, c'est faux. C'est comme vous aimez appeler fake news. Non, c'est faux. C'est de l'intox. C'est de l'intox, tout simplement. J'ai jamais été chassé par le secrétaire général Jean-Marc Kabound. Donc, je ne sais même pas de quoi il parle. Ce sont des histoires qui ramassent je sais où. Voilà. Mais sinon, je suis
le porte-parole du parti, je suis le secrétaire national chargé des questions électorales et du suivi du processus. Donc, je suis bien là dans mon parti, je suis à l'aise avec le secrétaire général. Vous n'étiez pas à ses côtés à la conférence de presse du lendemain de l'accord de Genève, non? Si, non, on avait tenu une réunion avant. Mais après, moi, j'étais invité dans une autre émission à la télé, donc je ne pouvais pas être là lorsqu'il tenait la conférence de presse. Mais la réunion, nous avons tenu une réunion de plus de 2 heures au niveau du siège du parti. Est-ce qu'il y a eu des changements dans l'état d'esprit, par exemple, depuis le fiasco de Genève? Dans l'état d'esprit, mais vous avez vu ça, vous parlez au niveau du parti ou au niveau de la population? Parce que nous sommes dans le même état d'esprit que la population d'hier, qui est allée accueillir les deux leaders. Non, mais au niveau du parti, je crois que la page de Genève est déjà tournée. Oui, c'était vraiment un fiasco. Bon, je ne vais pas parler de l'arnaque, mais c'était vraiment un fiasco. Je crois que l'UDPS s'en est remis de la plus belle manière. Donc maintenant, c'est une page tournée pour nous. Nous avons le candidat, nous avons le ticket Fachi, donc Félix-Antoine Tshisekedi, nous avons le ticket avec Vital Kamere. Donc pour nous, la page de Genève est tournée, comme l'a dit le président Félix-Antoine Tshisekedi. Ce n'est pas le camp de Genève qui est notre adversaire. Donc nous, notre camp, nous nous battons contre la Kabylie, nous nous battons contre le système Kabila, et voilà, c'est ça notre objectif. Donc tout le reste, c'est une distraction inutile. Nous, notre adversaire, c'est Emmanuel Shadari. L'accord de Genève a divisé davantage l'opposition. Est-ce que vous avez atteint le point de non-retour? Ou y a-t-il encore des chances de réunification? Bon, à dire, moi je vais être sincère. Je crois que nous avons atteint le point de non-retour. Parce que, au fait, dans l'opposition là où nous étions, il y avait 2 logiques qui s'affrontaient. Il y a la première logique, c'était la logique du boycott, parce qu'il ne faut plus mentir notre peuple. La deuxième logique, c'était la logique de participer aux élections. Le camp du président Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, bon, qu'on appelle les invalidés, ils étaient pour le boycott. Parce que pour eux, justement, on ne pouvait pas aller aux élections avec la machine à voter. Ok. Nous avons estimé que boycotter, ce n'est pas une solution. Boycotter, c'est laisser un couloir vide à Emmanuel Shadari. Et après, nous ferons quoi? Voilà les 2 logiques. Alors, nous avons dit, tellement qu'on traînait pour désigner le candidat unique de l'opposition ici, nous avons levé l'option en tant que parti de participer aux élections avec ou sans la machine, mais avec la surveillance électorale. Donc, nous avons levé l'option de former nos témoins. Nous avons levé l'option d'aller à ces élections. Voilà les 2 logiques qui se sont affrontées. Et jusqu'à aujourd'hui, je crois que le camp du président Martin Fayulu est toujours dans la logique du boycott parce qu'il dit qu'il n'ira pas aux élections avec machine. Donc, nous savons tous que d'ici le 23 décembre, la machine sera là. Alors, c'est le camp du boycott. Il faut qu'ils disent la vérité à notre peuple. Pour vous, boycott, ça veut dire pourrissement de la situation et Joseph Kabila reste au pouvoir? Mais absolument, quand nous boycottons, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons rester chez nous à la maison, en train de regarder comment Shadari est en train de devenir président de la République. Donc il faut aller aussi avec cette logique jusqu'au bout. Lorsque nous ne voulons pas aller aux élections avec la machine à voter, ça veut dire que nous retirons aussi nos listes de candidats à la députation nationale, qu'elles soient les députations nationales ou provinciales. C'est ça la logique. Donc d'un côté, on ne peut pas dire que élection sans machine à voter, mais on a quand même des candidats qui iront aux mêmes élections avec la même machine. Donc c'est contradictoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un autre agenda au-delà des discours politiciens. Boycotter, aujourd'hui, selon vous, c'est laisser libre cours à une victoire d'Emmanuel Shadari. Absolument. Et y aller en ordre dispersé les tout autant, d'après certains. Non, mais c'est faux. C'est une mauvaise analyse, c'est une fausse analyse. En 2011, l'opposition n'était pas unie. Mais je dis, ce sont des grands leaders de l'opposition qui sont allés même jusqu'à la Cour suprême de justice pour dire qu'Étienne Tshisekedi avait gagné. Le vrai débat que nous devons poser, madame, c'est le débat de la crédibilité du processus.
L'opposition divisée, nous avons vu ça dans beaucoup de pays, nous avons vu ça au Ghana, nous avons vu ça au Nigeria, nous avons vu ça au Brésil, même en France, il n'y a pas une opposition unie face au pouvoir en place. Nous sommes convaincus. Même si nous allions à 10 candidats de l'opposition, la majorité des voix seront dispersées, divisées entre les candidats de l'opposition. Ce n'était pas le cas en 2011. Hein. Ah oui, mais Tshisekedi avait fait le plan. Il avait fait le plan. Il avait fait le plan, mais il y avait plusieurs candidats de l'opposition. Il y avait plusieurs candidats de l'opposition. Cette logique-là, de nous dire que parce que vous êtes 2 candidats de l'opposition, vous allez diviser les voix, ça c'est la logique des services de renseignement. Ils veulent déjà préparer l'opinion publique, comme ils veulent tricher pour dire que voilà, ils ont perdu parce qu'ils étaient divisés. Nous avons gagné en 2011, l'opposition n'était pas unie. Alors, au lendemain du retrait des signatures de l'accord de Genève, il y a eu des réactions comme celle d'Adam Bombolé, par exemple, qui écrivait sur Twitter, je le cite, en substance peut-être, c'est aujourd'hui que Chadari a gagné les élections. Oui, absolument, mais parce que je partage ce point de vue. Madame, nous sommes en train d'aller dans une bataille électorale. De l'autre côté, nous avons Emmanuel Chadari, avec tout ce qu'il a, machine, du pouvoir, l'argent de l'État, les fonctionnaires de l'État, les mandataires publics, les ministres. L'opposition devait s'organiser pour aligner le meilleur de leurs candidats. Et si vous regardez, parce qu'avant qu'on aille à Genève, nous avons été à Pretoria, en Afrique du Sud. Et à Pretoria, on avait tracé le portrait robot, le profil de qui pouvait représenter l'opposition. Et si vous lisez cet accord de Pretoria, madame, vous verrez que ni Matungulu ni Fayulu sont éligibles. Ils ne remplissent pas les critères. Ah. Absolument, vous pouvez lire, ça se trouve, vous avez la connexion, cherchez l'accord de Pretoria. Parce que cet accord parlait de qui? De quoi? D'abord, il fallait que le candidat ait un parti qui est implanté sur tout le territoire national. Ce que Fayulu n'a pas. De 2, ça devait être un candidat qui était populaire. Ce que Fayulu n'est pas sur le plan national. 2, 3, quel est le nombre de députés que vous avez au niveau de l'Assemblée nationale? L'UDPS en a 44, l'UNC en a 18, Fayulu a un seul député, dont lui-même. Vous comprenez? Et si nous regardons ces critères-là, même le nombre de candidats que nous avons alignés à ces élections, ici, du 23 décembre, si vous regardez tous ces critères, vous verrez que M. Fayulu ne remplit pas ces critères pour être candidat de l'opposition. Ça, c'est un des 2. Nous voulons aller aux élections pour faire quoi? C'est pour gagner. Vous avez un candidat qui est crédité dans le sondage de plus de 37% d'intention de vote. Vous avez un autre, ça fait à peu près 40% si on arrondit. Un sondage contesté par l'autre camp. Ils peuvent contester. Ils peuvent contester comme ils veulent, mais c'est quand même une image, c'est quand même un miroir. OK? Vous avez un autre candidat qui est à peu près 5%, donc presque 0%. Et vous pensez que pour que l'opposition puisse gagner, nous devons prendre celui qui est presque à 5% ou à 0% et laisser tomber celui qui est à 40% d'intention de vote. Vous comprenez? Ça veut dire que la logique n'était pas d'aller aux élections. Et d'ailleurs, les 2 leaders de l'opposition que je cite, le président Jean-Pierre Bemba l'a si bien dit, que le candidat commun était là pour une période de 18 mois ou 24 mois. Après, il devait organiser les élections, donc changer la constitution, organiser les élections, et le président Bemba et Katumbi pour qu'ils viennent assister, participer à ces élections. Donc, nous, en tant que UDPS, nous avons pris nos responsabilités. Nous avons trouvé que ça, c'était faire le jeu pour faire perdre l'opposition et faire perdre tout cet espoir misé par notre population pour une alternance crédible. Donc, c'est un peu ça la situation. Et nous disons, maintenant que la page de Genève est tournée, maintenant que le président Fayulu est candidat, ils nous ont promis de battre campagne à l'américaine, nous attendons. Mais avant tout ça, qu'il élève l'option avec ou sans machine.
Parce que la machine est là. Parce que la machine est là. Il faut qu'ils disent la vérité. Il a formé une équipe de campagne. C'est bien, bravo. On l'encourage. Mais qu'ils disent aux Congolais, cette équipe, c'est avec ou sans machine. Parce que si c'est avec la machine, ça veut dire que lui, il a violé l'accord de Genève, l'accord de la Mouka. Parce que dans cet accord, les objectifs qui lui ont été assignés, 1, il faut enlever la machine. 2, il faut que les prisonniers politiques, vous pouvez lire l'accord, le contrat de la Mouka, il faut que les prisonniers politiques sortent de la prison. 3, il faut que ces élections soient inclusives. Ça veut dire qu'il faudrait que Moïse Katumbi soit aussi candidat. Il faudrait que Jean-Pierre Bemba soit aussi candidat. Or, toutes ces conditions, vous verrez que ce n'est pas rempli. Donc, si lui, il dit maintenant qu'il veut aller aux élections, sans que ces élections ne soient inclusives, sans que les prisonniers politiques soient libérés, ça veut dire que c'est lui qui viole leur propre accord de la Mouka. À vous entendre parler, il y a des casseroles dans les placards à Genève. Non, mais je crois qu'on en a suffisamment parlé. Il y a eu ce qu'il y a eu. Tout le monde, je crois que les langues se sont déliées. Et la vérité est connue aujourd'hui. Et notre peuple, qui ne voulait pas, parce qu'on disait, en ironisant, que la base. Mais hier, vous avez vu la confiance qu'a la population de Kinshasa et du Congo entier. En leur leader, Félix Antoine Tshisekedi et Vital Kamerhe. Puisque vous en parlez, Michel, est-ce que quelqu'un peut pousser sur le bouton pour qu'on regarde ces images du retour de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, désormais alliés? Aux alentours de l'aéroport international de Djili ce mardi matin, l'ambiance était inhabituelle. Sous les averses, de nombreux militants ont fait le déplacement pour saluer le comeback du Tike Fachi et Kamerhe, un duo né de l'accord de Nairobi qui lie désormais les deux opposants. Le Tike se veut gagnant à la présidentielle congolaise et se dit prêt à se lancer dans la bataille électorale lancée pour le fauteuil présidentiel. De leur côté, les militants de l'Union pour la nation congolaise et de l'Union pour la démocratie et le progrès social, désormais unis, parlent d'une démonstration de force et espèrent renverser la vapeur. Désolidarisés de l'accord de Genève qui a fait de Fayoulou le candidat commun de la coalition Lamuka, ces deux leaders tiennent à la tenue des élections le 23 décembre prochain, avec ou sans la machine à voter. Merci Michel, et à la rédaction pour ce reportage comme on l'aime. À qui profite réellement l'alliance Félix Tshisekedi-Vital Kamerhe? L'alliance Félix Tshisekedi-Vital Kamerhe profite au peuple congolais. Parce que c'est ces tickets qui donnent encore l'espoir aux Congolais d'avoir une alternance crédible demain, lors de ces élections. Donc, ces tickets Fachi, Vital, c'est le ticket de l'espoir. C'est le ticket qu'attendaient tous les Congolais. Et vous avez vu la base. La base était là. On parle des millions. 3, 4, 5 millions de Congolais étaient dans la rue pour aller accueillir ces tickets. Donc c'est le ticket de l'espoir, c'est le ticket de la victoire. Alors à Nairobi, vous avez également discuté partage de responsabilité. Absolument. Absolument, nous avons discuté partage de responsabilité. Un deal que rejettent certains de vos camarades de parti. Lesquels? Qui estiment que nombre de départements de souveraineté reviennent à l'UNC. Oui, mais attendez. Lorsque la base du parti n'était pas d'accord, après la signature de l'accord de Genève, vous avez vu la base à parler. Est-ce que vous avez vu les gens protester contre cette signature de Nairobi? En tout cas, moi, je n'en connais pas. Moi, je n'en connais pas. Ça, c'est un. De deux. Mais c'est tout à fait normal qu'il y ait ce partage. Même certains ministères de souveraineté doivent aller à l'UNC. Parce que Kamerhe, ce n'est pas n'importe qui. Kamerhe, ce n'est pas un enfant. Et je parlais de sondage ici. C'était la deuxième personne après Félix Tshisekedi. Et même nous, quand nous sommes allés à Genève, nous savions que notre challenger principal, ou l'unique challenger qu'on avait, c'était Vital Kamerhe. Donc, en politique, nous sommes en politique. Lorsque Vital désiste pour Félix, c'est tout à fait normal qu'il se retrouve aussi
avec ces ministères. Moi, ça ne me choque pas, ça ne me scandalise pas. Je trouve ça, c'est normal et c'est logique. Alors, le Ticket Fachi Kamere a lancé un appel de pied à Katumbi, est-ce vrai? J'ai lu ça dans Jeune Afrique. Non. Et qui a dit qu'il s'en tient à Martin Fayoulou. Non. Le Ticket Fachi Vital a dit qu'il reste ouvert. Si le président Katumbi dit aujourd'hui que, bon, je crois que tournons la paille de Genève, soutenons notre candidat le plus populaire, il est le bienvenu. Mais pas seulement le président Katumbi, il y a le président Jean-Pierre Bemba, il y a tous les autres candidats présidents de la République qui sont le bienvenu. Donc nous voulons faire une grande coalition de l'opposition pour la victoire. Voilà. Lamuka et Cash sont désormais adversaires politiques? Non, nous ne sommes pas adversaires. Nous disons notre adversaire, c'est la Kabylie. Nous ne voulons pas une diversion, encore que pour que Lamuka soit notre adversaire, il faut qu'il aille aux élections. Lamuka, je crois qu'il travaille pour le boycott. Nous allons aux élections. Nous, notre adversaire, c'est Emmanuel Shadari. Donc, on ne veut pas de distractions entre nous, les gens de l'opposition. Les votes à Genève étaient... Vous aimez bien ce étaient sociologiques si on s'en tient à ce qui a été révélé dans la presse. Oui. N'est-on pas en train d'exacerber les extrêmes et les groupes sociaux? Oui, mais c'est... Bon, je crois que c'est le vote en soi, non, mais il y a un discours qui a suivi ce vote. Vous comprenez, qui est un discours dangereux, qui est un discours... Je me demande même si... le procureur général de la République entend tout ce que ces gens qui sont en train d'inciter à la haine, qui sont en train d'inciter au tribalisme, je crois que c'est très dangereux. Le Congo n'en a pas besoin. Nous sommes un seul peuple. Le Mukongo, le Muluba, le Mungala, le Muswahili, nous sommes tous peuple de ce grand pays. Et nous devons travailler la main dans la main pour le bien de ce pays. Ces gens qui amènent ce genre de discours, ce sont des gens qui n'ont rien à vendre. Ce sont des gens qui n'ont rien à fournir, à donner à notre peuple. Donc, nous avons tous constaté qu'à Genève, effectivement, les votes étaient entre Kouilo. Il y a eu un petit jeu, une petite supercherie entre nos amis du Kouilou, mais je crois que c'est une page tournée. En tout cas, il ne faut pas mettre beaucoup d'accent sur ça. C'est quelque chose de négatif. C'est quelque chose de négatif. Voilà. Les alliances entre politiques, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, donnent la mesure de ce qu'est le vote congolais. Quand le FCC tient à avoir le Palou pour avoir l'Ouest, et vous également, c'est l'Est et le Centre. Ça reste sociologique. C'est un débat qu'on peut faire, mais moi, je ne suis jamais convaincu de ce débat. Je prends toujours l'exemple d'Etienne Tshisekedi. Il a fait plein au Bas-Congo. C'est l'Ouest et le Bas-Congo. Nous sommes ici à Kinshasa. C'est là où il y a pratiquement toutes les tribus. Etienne a fait plein ici. Etienne a fait plein à Maïndombe. Je dis bien Maïndombe, c'est dans le Bandundu. C'est maintenant une province. Etienne a fait plein dans le Kivu. Vous comprenez? Bon, c'est un discours où c'est une logique qui peut tenir. Je dis, il a fait plein. Il y a des circonscriptions où Etienne Tshisekedi a fait plein. Madame, si vous voulez, je vais vous envoyer les résultats. Où vous pouvez vérifier. Je dis seulement ceci. C'est une logique qui peut tenir si réellement vous avez des grands leaders. Si réellement vous avez le grand leader. Moi, je peux vous donner l'exemple, madame. Quand on nous parle, on dit le Bandundu, le Palou n'est pas populaire dans tout l'ancien Bandundu. C'est faux. C'est faux. À Kenya, ici, le Palou a peiné pour avoir un seul député. Et tout le monde sait comment le député de Kenya est passé. Il y a des coins de Bandundu qui étaient acquis. Mais pas tout le Bandundu. Autant même à l'Équateur. Nous entendons les gens dire que tout l'Équateur, le sénateur, c'est faux. Le Nord-Ubangi, ce n'est pas acquis au sénateur Jean-Pierre Bemba. Et les gens de l'Équateur qui ont encore les souvenirs des affres du MLC pendant la rébellion à l'Équateur, vous n'allez pas me dire que ces gens-là vont voter pour Jean-Pierre Bemba. C'est faux. Donc, nous disons ceci. La force de l'UDPS, c'est que c'est un parti d'abord qui est national. Nous avons des fédérations partout à travers la République.
Ce sont ces fédérations qui représentent le parti et nous avons des membres partout qui vont battre campagne pour notre président et pour nos députés. Donc c'est une fausse logique. Des gens qui veulent s'inviter à la table pour le partage du pouvoir, il se dit que moi je suis leader par exemple dans le grand Bandundu, je veux aussi 2 ministères, moi je suis le grand leader et Matoumou il est leader où? Qui peut me répondre à cette question? Fayoulou, une partie de Kinshasa, il est leader où? Vous comprenez? Vous n'allez pas me dire quand même que Fayoulou et son parti est plus populaire à Kinshasa que Félix et l'UDPS. Qui peut le démontrer? Ce sont des fausses théories politiciennes conçues justement pour le partage du pouvoir. Mais ça ne reflète pas la réalité, ça ne reflète pas la vérité. Pour ceux qui nous prennent en cours, je suis avec Paul Chilumbu, c'est le porte-parole de l'UDPS Tshisekedi. On en vient maintenant à pourquoi vous êtes candidat. Vous avez choisi la Tchangou, l'une des 4 circonscriptions électorales de la capitale Kinshasa. Merci madame. Je suis candidat parce que toute ma vie, j'ai milité pour le changement. Toute ma vie, j'ai milité pour l'état des droits. Mais surtout, je suis candidat pour la lutte contre la corruption. Vous savez, le président Félix Tshisekedi a battu sa campagne avec comme thème « Vaincre la pauvreté ». La gangrène de notre pays, de notre société, ça s'appelle la corruption d'un côté et l'impunité de l'autre côté. Nous avons vu cette Assemblée nationale, nous avons vu des motions. Nous avons vu, on a invité les ministres parce qu'on voulait les entendre sur tel dossier, sur tel autre dossier. Pas une seule destitution, pas une seule condamnation. Et nous nous disons ceci, nous l'UDPS, nous voulons changer les choses dans ce pays. Nous voulons combattre la corruption. En dehors du fait que nous aurons une bonne justice, mais il faut que l'Assemblée nationale joue pleinement son rôle. Et comme nous avons la conviction que le président Félix Tshisekedi va gagner les élections présidentielles, nous sommes aussi convaincus que nous aurons la majorité au Parlement. Nous allons former une grande coalition au Parlement, UDPS, UNC et les autres alliés, et nous allons changer la façon de gouverner dans ce pays. On ne peut pas comprendre, madame, que dans ce pays, on ne se pose jamais des questions sur l'enrichissement des mandataires publics, l'enrichissement des ministres, des premiers ministres dans ce pays. Vous pouvez voir quelqu'un qui, hier, avait peut-être une seule maison ou était locataire, et après 6 mois, il construit des immeubles au vu et au su de tout le monde. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça, c'est le régime de Kabila. Le régime de Kabila a pour caractéristique principale la corruption et l'impunité. Voilà les 2 piliers de ce régime. Et nous, nous pensons... Il y a des mécanismes qui ont été mis en route pour lutter contre ces fléaux, non? Madame, je prends un exemple. D'ailleurs, vous en avez plus que nous. Le conseiller spécial du président de la République en matière de lutte contre la corruption. Combien de dossiers de mandataires des ministres n'a-t-il pas déposés auprès du procureur général de la République? Vous avez suivi un seul procès? C'est pour rire tout ça. Vous avez suivi je dis bien pas 2, un seul procès. Citez-moi un seul procès d'un mandataire ou d'un ministre qui a été entendu. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Et quand nous entendons M. Chadaï nous dire qu'il est le candidat de la continuité, alors le Congo va disparaître. De la relance, il a dit de la relance. Quelle relance? Celui qui violait même les décisions de la Cour constitutionnelle ici. Vous connaissez le cas Kazemba. Kazembe, l'ancien gouverneur du Haut-Katanga. Je dis bien la Cour constitutionnelle, voilà quelqu'un qui veut prétendre nous diriger. Je dis bien la plus haute instance judiciaire du pays. Il réhabilite un gouverneur, le ministre de l'Intérieur s'oppose. La même Cour qui a réhabilité des candidats députés nationaux frappés de double nationalité. Oui, mais... Il y en avait une vingtaine sur la liste établie par la commission électorale.
Mais blanchi par la Cour. Mais la Cour est dans son rôle, justement. Ah. Et dans son rôle, ce n'est pas à la commission, à la CENI, d'établir si quelqu'un a une double nationalité ou pas. Même si c'est avéré. Il y a des dossiers, mais c'est avéré, mais c'est la Cour qui doit confirmer. C'est la Cour qui doit confirmer, madame. Ce n'est pas la CENI. Et sur ce cas-là, vous réagissez comment? Mais je dis, si il est avéré que la CENI avait faussement, accusé déjà de double nationalité, et que la Cour, après enquête, établit que ces gens-là ont seulement la nationalité congolaise, où est le problème? Le problème se pose à quel niveau? Parce que la Cour a des éléments plus que la CENI pour établir qui est congolais et qui ne l'est pas. Même si c'est des gens détenteurs de plusieurs passeports. Ah, mais vous devez prouver, madame, il ne suffit pas de faire de telles affirmations. Si vous avez ces passeports, apportez-les. Vous allez à la presse, dites que telle personne a 2, 3, 4 passeports. Moi, en tout cas, je crois que sur ce cas, la CENI n'a pas plus d'éléments pour établir qui est congolais et qui ne l'est pas. La justice, en tout cas, est la mieux placée. Alors, on va maintenant voir votre poids politique. À part le Mouniéré et l'effigie d'Étienne Tshisekedi, le professeur Paul Tshilombo représente quoi? Merci. Je crois que vous voyez, excusez-moi le téléspectateur, vous voyez ici en bas. Petit Tshisekedi. C'est pas prétentieux. C'est pas prétentieux, quoi. C'est pas prétentieux, parce que j'étais appelé Petit Tshisekedi à la Tchangou déjà en 2011. Le président Tshisekedi Etienne était encore en vie. Ok, madame? Moi, je vous dis, en 2011, j'étais le candidat numéro 1 de toute la Tchangou. N'eût été la tricherie et la liste qu'on avait élaborée par Bochab et les autres, je vous dis, ils ont nommé des députés. Moi, je suis à la Tchangou. Vous aviez des procès-verbaux? Oui, mais nous pouvons être sincères, on n'en avait pas assez. Parce qu'il y avait un problème à l'époque. Vous voyez les carnets de PV, les carnets de PV de la CENI. Lorsqu'on élabore le PV, ce carnet ne peut faire que 5 copies. Vous prenez une copie pour la CENI, une copie pour la Cour. À l'époque, c'était la Cour suprême de justice. On affiche une copie. Il vous reste 2 copies. Vous êtes 600 partis politiques. Comment vous allez se le partager? C'était un sérieux problème. Et c'est ce qui a fait que, malgré qu'on avait des témoins dans le bureau, la plupart n'ont pas, nous on avait quelques témoins, et quelques PV plutôt, mais qui ne pouvaient pas représenter grand-chose sur l'ensemble des PV de la circonscription. Et cette fois-ci, nous disons que nous allons prendre des dispositions pour que nous puissions avoir suffisamment de PV. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs vous avez suivi dans les médias. L'UDPS est en train de former les témoins, parce que ce sont ces témoins-là qui vont nous apporter les PV de ces élections. À la Tchangou, c'est environ quoi? Plus de 3000 bureaux de vote, c'est ça? Oui, Tchangou, c'est plus de 3000 bureaux de vote. Tchangou, nous sommes plus de 700 et quelques candidats. Donc, il vous faut plus de 3000 témoins. Oui, mais c'est faisable. Déjà, moi-même, je vais aligner 500 témoins à la Tchangou. C'est insuffisant pour 3000 bureaux de vote? Je dis moi-même candidat. Sur la liste de l'UDPS, nous sommes à 18. Donc, si moi j'aligne 500, si on alignait 500 chaque candidat, on aura 9000. Donc, si moi-même j'aligne 500, les autres vont aligner et je suis sûr qu'on fera plus de 3000. Même on fera, c'est 3000 bureaux, il faut 2 témoins. Donc, on fera plus de 6000 témoins à la Tchangou, je suis confiant. Alors, vous avez dit que vous basez votre campagne sur la lutte contre la corruption et l'impunité. Et quand vous descendez sur le terrain pour votre campagne, c'est quoi votre slogan, cette petite phrase qui pourrait faire que les gens aient envie de voter pour vous ou pas? Oui, mais justement, bon, d'abord, encore un petit lapsus que je voulais corriger. Vous avez dit au départ que j'étais un inconnu jusqu'à la nomination, jusqu'à ma nomination comme porte-parole, ce qui n'est pas totalement vrai. Moi, je dis pratiquement toute la Tchangou me connaît. Parce que depuis 2010, j'ai toujours été le défenseur de mon parti dans le média. Même ici, Diwan, je crois que j'ai déjà enregistré une belle émission avec Magic Wawina à l'époque. Elle avait une belle émission ici. On a déjà fait une grande émission avec Magic Wawina. Donc, je dis, je ne suis pas un inconnu. Lorsque je descends au niveau de notre base, parce que nous, on a une base. Lorsque je défends au niveau de la base, j'essaie de faire comprendre à la population que si vous voulez demain que le Congo change,
nous devons combattre la corruption. Nous devons combattre l'impunité. C'est ça le mot. Vous souffrez parce qu'il y a des gens qui détournent votre argent chaque jour. Vous souffrez parce qu'il y a des gens, non seulement qui détournent, mais personne ne peut les punir. Vous comprenez? Et c'est ça le discours avec lequel je descends au niveau de notre base. Et ils savent que nous, l'UDPS, depuis Etienne Tshisekedi d'heureuse mémoire, ça a toujours été son cheval de bataille. La lutte contre la corruption. Et c'est ça ce que nous voulons faire dans ce pays. Une campagne électorale, c'est une affaire de beaucoup d'argent. C'est quoi votre budget? Non, c'est pas vrai. Si c'est pas indiscret. Je dis, c'est pas vrai. Une campagne électorale, c'est pas d'abord une question de beaucoup d'argent. C'est d'abord une question de discours d'abord. Qu'est-ce que vous proposez à notre peuple? La continuité de l'insécurité à Béni. Qu'est-ce que vous proposez? Continuer à piller les ressources de l'État, signer des contrats léonins, brader la richesse nationale. Nos frontières sont poreuses, nos fonctionnaires sont mal payés, nos militaires sont mal payés, nos policiers sont... Donc, est-ce que c'est ça le discours? Même si vous apportez des millions, le jour du vote, ils ne vont pas délire. Je vais vous raconter une anecdote, Madame Amina. En 2011, je vais taire le nom de ce candidat. Il était candidat à la députation nationale à la Tchangou. Il a été ministre et il est venu avec fanfare, avec une foule d'autour de 400, 500 personnes. Le jour de vote, parce que lui devait voter dans ce bureau-là. Et en principe, il était supposé que tous ces gens devaient voter pour lui. Mais madame, je vous dis, dans ce bureau-là, il avait fait 11 voix. Alors qu'il a amené fanfare et 500 personnes pour l'accompagner. Non, moi je fais confiance à notre peuple. Je crois qu'il n'est pas dupe pour continuer à voter pour ces gens qui pratiquement les martyrisent. Ces gens qui tirent à bout portant sur les étudiants. Vous allez continuer à les voter pour faire quoi de Congo demain? Nous avons un discours. Nous disons que si demain nous voulons que notre armée soit forte, nos militaires soient bien payés, il faut que tout l'argent de l'État entre dans la caisse. C'est là où on parle de la redistribution sociale. Il faut quand même que celui qui travaille ait un minimum de salaire qui va lui permettre de nouer le deux bouts du mois. Il nous reste environ 5 minutes. Donc, vous parlez de mon budget de campagne, vous voulez que je vous donne les chiffres? Si vous voulez. C'est pas important. C'est pas important. Si c'est indiscret, non, on va pas. Si c'est indiscret, on laisse non, tomber. on a un minimum de moyens, justement pour le support de campagne. Nous ne battons pas campagne avec l'argent. Vous faites aussi du porte-à-porte Absolument. Nous avons des équipes, nous faisons du porte-à-porte. Moi-même, je suis sur le terrain. Je fais j'entre, j'explique, je parle avec les jeunes, je parle avec les mamans, je parle avec les papas, je parle avec les fonctionnaires, je parle avec tout le monde. C'est ce que nous sommes en train de faire. À présent, les questions des internautes sur mon Facebook. Laurent Mayele, pourquoi il ne bat pas campagne à la Tchangou? Rémi Massamba est-il toujours de notre camp? Absolument. Rémi Massamba, il est de l'UDPS. Et d'ailleurs, il est candidat dans la circonscription de Moamba à Kinshasa. Pourquoi il n'a pas l'habitude de passer dans les médias comme l'ancien porte-parole Augustin Kabouya? Je ne sais pas, mais je crois que je suis suffisamment visible dans les médias. Une autre question de Béni Torijon à Décennie. Si le frère en Christ de M. Félix Tshisekedi, je cite M. Martin Fayulu, se rapprochait de lui, l'enfant Union pour la démocratie et le progrès social de la nation congolaise tendra-t-il les bras pour accueillir l'un des frères de son géniteur? Non, en tout cas, nous n'avons aucun problème personnel avec Martin Fayulu. Comme le ticket Fachi Vital a dit, ils sont ouverts. Si le président Fayulu dit que, bon, en tout cas, je crois que mes frères, c'est vous qui avez raison, je veux vous rejoindre pour qu'on batte campagne ensemble, qu'on mette hors d'état de nuire ce régime Kabila, je crois qu'il sera le bienvenu. Une autre question du même Béni Torijon la décennie. Ça se passera comment pour les députations là où il y a la présence des anciens adversaires? Des anciens adversaires, ça veut dire? Il parle sans doute des anciens alliés. Non, mais attends, bon, s'il connaît au moins le mode de scrutin, vous verrez que, je prends l'exemple de la Tchangou, parce que l'UDPS a l'ambition d'avoir 8 à 10 députés à la Tchangou, mais il y a 18 sièges.
Donc, les autres peuvent prendre le reste. Donc, si la Mouka a de bons candidats, il peut prendre aussi quelques sièges. Mais les élections sont ouvertes pour tous les partis et tous les regroupements politiques. Lucor, Moukaya, comment l'UDPS et ses alliés comptent-ils s'y prendre dans le Bandundu, le Katanga et l'Équateur? Oui, mais parce que nous avons des fédérations, je l'ai dit ici. Nous avons des fédérations. L'UDPS, c'est l'un des rares partis qui est implanté partout. Je prends par exemple le Bandundu. Et le score que nous allons faire dans le Bandundu va vous surprendre. Nous avons des très grandes fédérations. Dans le Bandundu, nous avons beaucoup de membres, nous avons beaucoup de combattants. Et tous ces gens-là attendent l'arrivée du président Félix Tshisekedi et du président Vital Kamerhe. Donc, les gens le doivent, ce n'est même pas seulement pour Bandundu. Nous serons à l'Équateur. Nous serons dans la province orientale. Le Bas-Congo, n'en parlons même pas parce que c'est déjà tombé. Donc, nous disons seulement que, attendons, vous allez voir le score que nous allons faire dans toutes ces provinces. Poli Fortune Pueto. Pourquoi Fachi n'a pas dit à la Mouka que sa base est contre leur choix avant d'accepter la proposition de Kamerhe? Non, mais il n'a pas dit à la Mouka, mais il a dit, le lendemain quand il a retiré sa signature, il a dit qu'il ne faisait plus partie de la Mouka. Donc, ils étaient libres de leurs engagements, donc ils pouvaient renégocier avec qui ils veulent, et c'est comme ça. Il y a le cash maintenant. Alors la deuxième question, je la comprends pas trop, j'essaie quand même. Après avoir accepté la contestation de sa base, pourquoi il n'a pas proposé à ses collègues de la MOCA qu'il est contre le premier choix, celui qui devait être leur candidat commun? Non, bon, je crois qu'il ne pouvait pas parce que le processus de désignation du président Fayulu était allé déjà jusqu'au bout et Fayulu était désigné le candidat de la MOCA. Bon, nous n'avons pas été d'accord avec ce choix, ni le mode de désignation de ce candidat. C'est comme ça que nous avons pris nos responsabilités et nous sommes maintenant en alliance avec le président Vital Kamerhe et d'autres partenaires qui vont se prononcer d'ici là. Professeur Paul Tshilumbu, c'est mon invité de ce soir, porte-parole de l'UDPS Tshisekedi, professeur à la faculté de pharmacie à l'université de Kinshasa. Il nous reste combien de temps? Il nous reste 3 minutes, une conclusion avant qu'on se sépare. D'abord, la conclusion est que merci pour votre invitation. Je remercie ce grand peuple qui a pu démontrer hier que l'espoir n'est pas perdu. L'espoir est avec Fachi. En tout cas, nous disons que ce qu'ils ont démontré hier, qu'ils puissent le démontrer dans les urnes, afin que notre victoire soit réelle, soit concrète. Et je demande aussi à mes électeurs de la Tchang de se mobiliser, de voter pour le changement, de voter pour l'UDPS, de voter pour les députés UDPS. Donc, moi, je suis l'un d'entre eux. Je suis le 763, je ne sais pas si c'est permis de donner le numéro. Je suis le numéro 763, candidat député national dans la circonscription de la Tchangou, professeur Paul Tshilumbu, le petit Tshisekedi. Donc, il y a de l'espoir. Alors, il y a une question que je ne pouvais pas laisser passer, les téléspectateurs m'en voudraient. Quand j'ai posté une photo pour annoncer le retour de Félix Tshisekedi et de Vital Kamerhe, un bon nombre d'internautes je lis ça. Les deux traîtres, ça vous coûtera cher ce que vous avez fait. Bozoapé, Batalabino, Mawaplein, vous avez même déçu l'Église catholique. Oh, et vous avez entendu l'Église catholique se prononcer sur ça. L'Église catholique sait que l'espoir de ce peuple passe par le ticket Fachi Vital. Le peuple dont il parle là, il ne l'a pas vu dans la rue hier. Ça, il n'y a que Tien Tshisekedi qui pouvait faire ça. Ce que nous avons vu hier. Et vous parlez au nom de quel peuple? Vous êtes derrière votre téléphone. Non, le peuple était dans la rue hier. Il y en avait plus de 5 millions. Je dis bien plus de 5 millions hier. Vous parlez encore de quel peuple?
Merci beaucoup d'avoir été dans ce débriefing qui se termine ici. Alors, vous pouvez venir par ici pour qu'on termine par le traditionnel selfie, c'est la coutume dans cette émission, en rediffusion demain, jeudi à 7h15, vendredi également à 7h15. Alors, on vous laisse faire parce qu'on est en campagne. Hein, oui, bien sûr, on est en pleine campagne, donc sinon je serai en